Alors, j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je pouvais bien dire aujourd'hui? Et il y a deux idées qui ont trottiné dans ma tête. La première idée, c'est on est mal parti. Alors, comme je disais, j'étais en train d'hésiter entre sommes-nous mal partis? C'est la question que je me suis posée. Et puis, la deuxième, c'était de savoir et faites beaucoup attention, je vous en prie. Et cela va me permettre aussi de parler de mon jeune frère Johnny. Johnny, tu sais, j'espère que vous allez lui envoyer cette petite partie pour qu'il écoute. Johnny, tu sais, d'après ce que j'ai cru entendre, parce qu'en tout cas, moi, tu ne m'as pas amené dans ce truc-là. Moi, je faisais comment depuis les États-Unis. Bon. Donc, en clair, j'étais aux États-Unis bien avant même que tu arrives aux États-Unis, parce que toi, tu es allé en Finlande à la suite des événements, la crise post-électorale. Alors que moi, j'étais aux États-Unis déjà, je peux dire 8 ans avant, parce que moi, je suis parti en fin 2001, début 2002, moi, j'étais aux États-Unis. Et toi, tu n'as été que en 2010 ou 11, je sais pas, pardon, entre 2011, quelque chose comme ça, à partir de 2011 jusqu'à ce que, bon. Donc, il y a bien longtemps que j'étais là-bas avant toi. D'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on est un as de ce truc-là, l'expérience fait qu'on ne panique pas. L'expérience fait qu'on ne panique pas. Mais quand vous paniquez, on veut me faire ceci, aidez-moi à me cacher, faire ça, c'est comme si vous ne maîtrisez pas. Tu vas mettre ça où? Hey! Tu vas mettre ça où? Non, non, va là-bas, va avec. Va dans ton coin là-bas avec. Tu veux pas montrer que je n'ai pas envie de faire bleu et puis tu es sorti. Allez. Comme je disais, Johnny, moi, c'est juste ça, c'est moi, hein. Même mon pain à sa place. Ouais, mon pain. Le pain qui était au-dessus, là, c'est où? Je t'ai pas dit d'ouvrir. Fais. Tu fais ça? Pourquoi tu fais ça même? Sors mon salon. Va sur toi. Hé, va dans ton salon. Allez, sors. Comment c'est exagéré? C'est pas ça. Alors, comme je disais une fois de plus, à mon jeune frère Chris, il fait un travail extraordinaire. Mais quand vous faites ce travail-là, il faut pas que vos propos souvent soient en contradiction avec votre état d'esprit. Je répète. Quand vous faites ce boulot-là, il faudrait pas que vos propos soient en contradiction avec votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous devrez avoir, quand vous dites je suis un militaire, je suis un ancien gendarme, j'ai fait la formation, et puis après vous venez crier encore, on veut me tuer, aidez-moi à me cacher, aidez-moi à quitter. Il y a une contradiction entre votre état d'esprit du militaire aguerri et celui qui a peur. Alors, ça c'est important. Donc, je voudrais dire à mon jeune frère c'est-à-dire que quand vous montrez que vous êtes un brave tchèque, que vous êtes un garçon, vous êtes vraiment un militaire aguerri, ça sert à rien encore de dire aidez-moi, on veut me tuer. Tu vois, ça c'est une contradiction que j'ai du mal quand c'est comme ça, j'ai du mal à suivre mon petit frère Johnny. Je suis un peu perdu. Hein, Johnny? Ça sert à rien de dire ça. C'est-à-dire que tu n'es pas le seul à être menacé. On est tous menacés au quotidien. Parce que ce que nous faisons, nous touchons à des intérêts. Nous touchons à des intérêts impérialistes. Contrairement à nous. Par exemple, lui, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est son premier combat. Mais nous, notre objectif, on va au-delà de nos pays. Nous, on vise beaucoup plus loin. On veut démonter tout un système. D'accord, ce qu'on appelle le deep state. L'état profond. Ceux qui sont tapis dans l'ombre, des bureaucrates, des hommes d'affaires, des hommes influents, hein, des responsables des multinationales,
ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qui sont cachés tapis dans l'ombre et puis ils tirent sur les ficelles. Nos présidents sont comme des marionnettes. À l'idée de George Soros, par exemple. Bill Gates et George Soros, ce sont les plus grands criminels de l'histoire. Mais jamais ces gens-là ne vont se retrouver devant la Cour pénale internationale. Mais quand nous nous attaquons à leur système, au système qu'ils ont mis en place, les présidents marionnettes manipulés, à la guise de ces deux idiots qui parlent de démocratie, mais en réalité, quand je vous dis, et moi je suis quelqu'un vraiment d'accompli, au terme spirituel, je veux dire. Je suis tellement accompli que quand je vois certaines choses que je dénonce, et qu'il y a des petits esprits égarés qui ne croient pas, et puis Dieu les démonte. Et moi, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Quand j'ai dit je ne crois pas à la démocratie, et puis je vois souvent, c'est par rapport à ça que j'ai voulu dire dans l'AES, est-ce qu'on est mal parti? J'ai dit, mais si on est mal parti et que tu rentres pas dans les détails, pour bien expliquer, les gens ne comprendront rien à ce que tu dis. Effectivement, d'une certaine manière, on est mal parti. Mais comment? Je vais le dire. On va le comprendre. Cette histoire de démocratie à laquelle on veut forcément s'attacher, s'identifier, ça n'en vaut pas la peine. C'est une des raisons que je demande à nos présidents de créer un modèle de démocratie qui n'a rien à voir. C'est-à-dire le modèle copier-coller. C'est ce qu'on a fait quand le Burkina, le Niger aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas encore une constitution révisée à ce niveau-là. Mais le Mali, quand on regarde le cours électoral, mais je suis désolé quand on me dit 5 ans renouvelables. Mais qui a proposé ça? Ce sont les Français. Qui a proposé ça? Même si c'est des Maliens qui disent on veut. On dit c'est des Maliens qui ont fait la chatte. Je suis désolé. Ils n'ont fait que dire ce qu'ils ont appris dans l'école de l'homme blanc. Ils ne nous ont pas dit ce que l'histoire... Moi, si on avait par exemple demandé à nos paroliers, ce que j'appelle paroliers, ce sont nos griots. Comment les griots qui ont accompagné les grands empereurs et les rois dans le Mandingue, comment la démocratie à cette époque a été appliquée? Parce que la charte des droits de l'homme, ça vient du Mali avec Soundiata Keïta. Il suffit pas de dire 5 ans renouvelables une fois. Ça, c'est encore la copie conforme de l'homme blanc. Je suis désolé. C'est la partie que moi, je dis, qui m'a fait, c'est une partie qui m'a blessé. Si je vous dis au nom de Dieu, on est dans le mois de jeûne et Dieu est témoin. Quand j'ai vu ça, ce que ça m'a fait au-dedans de moi-même, j'ai dit, papa, j'ai dit, c'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, ceux qui peut-être s'excitaient dans leur petit coin, mais on peut tout dire de Shogel, je suis d'accord avec vous. Mais l'homme n'est pas mauvais sur tous les plans. Et si quelqu'un a bien combattu Shogel Kokala Maïga, quand bien qu'il était premier ministre, c'est moi. Pas avec les injures, pas avec les insultes, mais je l'ai pris avec ses propres mots et puis je l'ai démonté. Je ne l'ai jamais insulté. Je n'ai jamais manqué de respect à Shogel, mais je lui ai dit les contradictions qu'il incarnait, selon lui qui étaient des valeurs qu'il appelle impatience stratégique. Je dis ça n'a rien à voir avec la patience stratégique. Ça, c'est une contradiction. Je l'ai démonté. Tout récemment, il est sorti. Mais il y a dans tout ce que l'homme dit n'est pas mauvais. La question, par exemple, attendez, il y a un petit bâtard qui est là. Je vais le bannir. Donne-moi une seconde, il y a un bâtard qui est là que je vais bannir définitivement. Voilà, merci. C'est fini. Maudit que tu sois là. C'est sur ma page, tu vas venir faire tes bêtises là. Donne-moi, je vais le bannir et puis c'est terminé là. Imbécile, tu vas venir, c'est sur mon truc, tu vas venir faire ton truc d'argent ici. Maudit que tu sois. Donne-moi une seconde là, je vais enlever toutes ces merdes là ici là. Imbécile, bâtard que tu sois là. C'est pas me dire, tu vas venir faire tes trucs de... Alors, donc, comme je le dis, je le répète. Si le volume est faible, jette ton téléphone. Arrête de m'emmerder ici. Tu payes l'argent pour ça? Tu as déjà payé 5 francs à Keïta? Le volume est faible. Tu m'emmerdes, je te bannis. Vous me laissez tranquille avec cette histoire de son là, je vous en prie. Je suis pas sur l'humour de gérer. C'est Johnny Pacheco qui fait ça. Moi, je fais pas ça. Le son est bon, je suis pas dedans. Si vous n'aimez pas, je vous en prie, déconnectez-vous.
C'est pas compliqué. Alors donc, je continue une fois de plus encore. Cette histoire de démocratie que j'ai toujours renoncé, dénoncé, rejeté. Avec cette histoire de USAID, on a vu la vérité. De quelle démocratie on nous parle quand c'est George Soros qui finance des ONG pour déstabiliser des régimes et installer des hommes, des marionnettes à leur volonté et à leur guise? C'est ça qu'on appelle la démocratie. Qui a financé la révolution libyenne? C'est USAID à travers qui? À travers George Soros et Bill Gates. Qui s'est attaqué à l'Ukraine? Qui a fait tomber le pouvoir du général Moussa Traoré? Qui s'est attaqué à Laurent Gbagbo? Vous croyez que c'est comme ça, là, Soros est venu comme ça? Est-ce que vous avez une idée des préparations médiatiques, les financements médiatiques? Et d'ailleurs, est-ce que le nom du Mali n'est pas cité dans affaire de choses là? Et ça, j'ai encore de la peine et je dis nous sommes mal partis. Au niveau de la transition au Mali, nous sommes mal partis. Malheureusement, mes appels restent inaudibles, on s'en fout. Mais je prie Dieu seulement toujours, comme je le dis, je prie Dieu de me tromper. Parce que qui que vous soyez, Dieu va toujours susciter quelqu'un à vos côtés pour vous guider, pour vous donner des conseils. Mais quand vous refusez d'écouter, nous on a ainsi et puis on regarde. Cette histoire, le Mali, le nom du Mali est cité dans cette histoire de USAID. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit? On dit pour l'avancement de la démocratie, USAID, allez-y écoutez, combien de millions de dollars, qui recevait cet argent? À qui on donnait cet argent? Est-ce que l'État du Mali, tout ce qu'on a entendu, oh, on est prêt par rapport à l'aide, le Burkina par rapport, mais le nom du Mali est cité. Le nom du Mali est cité dedans. Est-ce que vous avez vu un seul journaliste de l'ERTM? Est-ce que vous avez vu au niveau, ceux qui se disent les technocrates, ceux qui sont là-bas, là, ceux à qui Assimi a confiance là, ceux qui Assimi appelle là, pour faites-moi une stratégie de communication gouvernementale là. Et donc, est-ce que les gens ont fait exprès pour étouffer le nom du Mali? Ici, les journalistes, les plaisantins qui disent révision de la blablabla, bla, 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 ceux qui se disent journalistes au Mali, ils ont fait tout pour ne pas en parler. Mais c'est quoi ça? Est-ce que le nom du Mali, je dis bien, le nom du Mali est cité dans USAID. Ce n'est pas par rapport à l'aide, non. On dit pour l'avancement de la démocratie. Je crois que c'était une histoire de 4 millions de dollars, quelque chose comme ça, pour le Mali. Ah! Mais Moussa Traoré est tombé comment? Paix à son âme. On peut plus supposer, on peut plus aider des pays sans démocratie. Mais l'idée là est venue d'où? George Soros. USAID, c'est eux qui ont financé tout ça. En 92, 91, vous croyez que les Laurent Gbagbo. Attendez, on n'a pas donné peut-être explicitement l'argent cash à Laurent Gbagbo, mais on a préparé l'esprit des Ivoiriens, l'esprit des Africains, l'esprit des Maliens. Qu'est-ce qu'on a fait? Les plaisantins comme les Ouma Maricol, on a vu qu'ils ont fait cette chose-là. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Le vent de l'Est, le vent de la démocratie. Mais l'argent était là. Qui recevait cet argent? Le gros pactole. C'était France Média Monde. C'est pourquoi RFI était dans tous nos pays. RFI est entré sur tous nos présidents. Mais est-ce que les gens ont compris ça? Malheureusement, on est mal parti, on n'a rien compris encore de la communication. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Criez wow, wow, wow. Ayez la visibilité que vous voulez. Mais jusqu'à votre petite vie minable, vous ne serez jamais à la CB de Keïta. Parce que ce que je connais, tu ne peux même pas, même dans ton pire cauchemar ou dans ton meilleur rêve, tu ne pourras jamais comprendre ça. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a fait la connexion entre ce qui a été dit à l'USAID et ce qui se passe souvent dans nos États? Alors que c'est là qu'on devrait voir le charisme, la force et la puissance, le patriotisme de nos journalistes. Se saisir et puis en parler. Éveiller la conscience.
comment le peuple a été manipulé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui au Mali, personne n'a le courage de dire que le peuple a été... D'ailleurs, on nous dit les acquis démocratiques de 91. Je dis à cause de Dieu, arrêtez d'insulter l'intelligence des Maliens. Il n'y a pas eu d'acquis démocratique, il n'y a rien eu. Quel acquis démocratique? Donne-nous un seul exemple. Tout le monde n'est libre. Quel est l'acquis démocratique? C'est compliqué. C'est malheureux. C'est quand Keïta va aller s'installer dans un autre pays et que les gens vont commencer à profiter de la valeur de Keïta, vous allez les voir ici parler. Mais l'adage de Dieu ne se trompe jamais, nul n'est prophète chez soi. Mais vous ne connaîtrez réellement la valeur de Keïta que le jour où Keïta va s'installer peut-être au Burkina ou au Niger, c'est à ce jour-là peut-être que si encore l'honnêteté est encore acceptable, c'est peut-être ce jour-là on saura qui était à côté et puis on a laissé partir. Parce que vous ne pouvez pas mener un combat et puis rester indéfiniment, regarder, mais pourquoi j'ai fait ça, est-ce que je suis maudit? Je me bats pour un changement. Si je ne vois pas ce changement-là, on ne peut pas m'empêcher d'aller dans un autre pays m'installer. Si ce pays-là comprend ce que je fais, moi je rentre aujourd'hui au Niger, au Burkina, l'un des deux présidents m'a appelé à côté comme conseiller. Au nom de Dieu. Je sais. Mais attendez que ça arrive, vous allez comprendre. On a des petits dans les petits, comme les troupes les appellent, les petits bureaucrates, soit déjà conseillers, mais on ne voit rien de ce qu'ils font d'extraordinaire, mais quand même ils sont là. C'est pourquoi hier, je me suis permis de donner un petit conseil à Fomba, que Fomba arrête d'insulter l'intelligence des Maliens. Les Maliens sont d'accord. Les Maliens n'ont pas le choix. Les Maliens ont accepté. Mais il ne faut pas venir encore mettre l'huile sur le feu. Et puis, dans le mois de jeûne, je me pose la question, c'est-à-dire que quand les gens jeûnent, et quand il s'agit de politique, tout de suite, ils oublient Dieu. Ben, c'est politique, ils vont commencer à dire des choses. Pour eux, là, tout ce qui va sortir de leur bouche, comme c'est la politique, Dieu dit aux anges, ne prenez pas note, Dieu ferme ses oreilles, les anges ferment leurs oreilles. Donc, vous allez dire ce que vous voulez parce que c'est la politique. Subhanallah. Subhanallah, vous vous trompez. Arrêtez, vous vous trompez. C'est pourquoi ceux qui mentent, au motif d'aider Assimi, vous ne l'aidez pas Assimi. Le mensonge n'a jamais aidé un président. Et d'ailleurs, moi, je souhaite que le président demande aux gens d'arrêter de mentir. Ce qui n'est pas vrai, ils n'ont qu'à arrêter. On veut faire promotion d'un ministre alors qu'on ne voit même pas ce que le ministre ou la ministre est en train de faire. On ment, on vend le rêve aux Maliens, on ne voit rien. Et les gens sont contents avec. Mais alors, c'est pourquoi je le répète encore, je souhaite que nos autorités revisitent encore la Constitution que nous avons votée. Il y a beaucoup de points dans cette Constitution-là qui ne sont que la copie conforme de ce qu'on voit dans les autres pays. Nous, on veut une Constitution qui soit originale. Voilà pourquoi le Burkina, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas encore fait quelque chose. Parce qu'ils travaillent. Ils ont bousculé le président, ils ont poussé le président, ils ont mis la pression pour que le président tout de suite demande. Moi, j'ai été surpris qu'en quelques temps, on nous présente. Il dit, mais attendez, c'est en quelques temps là, moi je pensais qu'on allait prendre le temps pour travailler sérieusement sur la Constitution. On nous sort quelque chose, il dit, mais où est la différence ici? La seule différence, ce sont les Maliens qui ont fait. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Je regarde, je vois rien. 5 ans non renouvelables. C'est pas ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'il y a au Sénégal, c'est pas ce qu'il y a au Bénin, c'est pas ce qu'il y a au Togo, c'est pas ce qu'il y a au Niger. Qu'est-ce que vous avez changé? Est-ce que ça tient compte de nos valeurs socio-culturelles et historiques? Non. Non. Ça, c'est le vent de l'Est qui nous a dit de faire ça. Ça, c'est la France qui nous a proposé ça. C'est pourquoi cet aspect de la Constitution-là, on l'accepte. Mais il faut que le président, ça là, ce n'est pas ça. C'était juste une idée. Alors, aujourd'hui, Johnny Pacheco
C'était juste une idée. Voilà pourquoi je me suis posé la question, est-ce qu'on est mal parti? C'est pas une insulte, c'est pas un dénigrement, mais c'est un petit constat. Pourquoi on est mal parti? Pour moi, la durée du mandat ne devrait pas refléter la volonté de la France, même si ce sont des Africains, même si ce sont des Maliens qui ont rédigé. Attendez. Moi, par exemple, le président Simi me dit qu'il faut me faire une proposition de, par exemple, tel ou tel. Et puis, je vais rentrer, je regarde tout ce que la France a fait, et puis je fais copier-coller. Mais Asmi dira, c'est Cheikh Mar Keïta que vous connaissez, Keïta Denikere, mais Keïta a fait quoi? Keïta allait plager quelque part. Keïta allait regarder quelque chose, il allait tricher quelque part, il allait faire la copie quelque part. Mais le président dira, Nye Keïta de Blala. C'est un Malien, bébé Keïta donc. Mais Keïta, lui, il sait qu'il allait regarder quelque part et puis il a écrit. Mais Keïta n'est pas allé voir nos griots. Il faut nous compter un peu comment les choses se passaient avant. Comment on peut modifier tout pour que cela soit véritablement quelque chose. Mais attendez, en Angleterre, il y a la monarchie. Ils ont maintenu leur histoire, leur culture. Il y a un roi ou une reine. C'est un premier ministre qui règne. Mais en Espagne, ça n'a rien à voir avec nous. En Italie, ça n'a rien à voir avec nous. En Italie, il y a un État dans un État, le Vatican. Mais, dans beaucoup de pays, les gens ont leurs particularités. Pourquoi nous, on est dans le même système encore? 5 ans renouvelable une fois. Même si c'est des Maliens qui ont proposé, si c'est des Maliens qui ont écrit, ils n'ont fait que copie conforme. C'est la copie conforme de quelque chose qui existe déjà. C'est la copie conforme de 1991 ou 92. Ça, c'est pas l'histoire du Mali. Cette partie, je n'ai pas dit toutes les parties, je n'ai pas dit tous les articles de la Constitution. Je dis le code électoral, 5 ans non renouvelables. C'est ça mon problème. Et je souhaite que les gens changent ça. Parce que ce n'est pas encore ça. Cette démocratie qu'on veut montrer au monde. Déjà ici, le petit Blaise s'assoit dans son salon Pierre et dit, mais, vous êtes un souverain, c'est que nous on a dit là, vous avez recopié, vous avez changé quoi dedans? Est-ce que quand petit blanc parle comme ça dans la moi je peux répondre? Et je suis obligé de dire, vraiment, ce que tu as dit est vrai. Mais c'est vrai. Le petit blanc nous regarde et Pierre. Tout ça doit commencer par le changement de nos manières scolaires. Nos manières scolaires ne doivent même pas être un produit là-bas. On n'a qu'à installer une imprimerie ici. On revoit complètement le système académique, de la maternelle jusqu'à l'université. Mais quand on vit sous leur ombre, on évolue sous leur ombre, arrêtons de dire certaines choses parce que à la longue, on regarde devant, mais c'est eux, on va retrouver encore devant nous. Alors moi, franchement, j'aurais souhaité que le Mali prenne du temps pour réfléchir sérieusement sur la Constitution et nous présenter quelque chose qui est vraiment authentique, où les Maliens disent vraiment, dans le monde, on n'a pas encore vu ça. C'est le Mali seul qui a fait ça. Mais sinon, on peut dire ça. Tu dis ça nettement, on a des choses dans Google. Et puis on te sort plein de, il faut regarder ici. Tout est là. C'est comme si les gens sont rentrés quelque part et puis ils ont copié, ils sont allés donner au président. Moi, je ne suis pas satisfait de cette version-là. Ça me pose un problème. En tant qu'Africain, en tant que Malien, ça me pose un problème. Il n'y a pas d'originalité dedans. L'originalité aurait été au moins que on dise 7 ans, 10 ans non renouvelables. Si vous êtes voté 10 ans, c'est fini, vous êtes au pouvoir pendant 10 ans. Et chaque 2 ans ou 3 ans, on fait le bilan. Si vous n'avez pas atteint les objectifs, vous êtes destitué tout de suite. Ça, c'est l'originalité. On peut faire ça? Pourquoi on fait 5 ans? Ouattara rit parce que notre premier ministre a dit à Ouattara, la démocratie malienne sera enviée dans le monde. Ouattara va s'asseoir, Ouattara dit, vous allez faire envier, d'accord? Moi, j'ai fait 5 ans, vous faites 5 ans. Vous allez me montrer quoi? Ouattara s'assoit et puis il rit. Vraiment, je souhaite que le président Simic, c'est mon plus grand souhait que le président revienne encore sur le code électoral. Il y a beaucoup de choses encore, on peut revoir, mais on espère que les choses iront de l'avant. Alors, j'ai du mal à comprendre, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Un pays avec un président qui dit qu'il a un PhD,
qui se targue et qui se vante d'avoir travaillé dans les grandes institutions, je vous ai expliqué la nomination du directeur général au FMI, au Fonds monétaire international. Je répète une dernière fois, répétition étant pédagogique. 2 présidents ont travaillé d'arrache-pied et parmi les 2 présidents, il y a un qui est resté dans l'ombre, l'autre, lui, se faisait beaucoup voir. Ce sont les 2 réservoirs, les 2 précarés les plus importants de la France-Afrique. Il s'agit du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Le poumon de l'économie française, c'était le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et Oumar Bongo ne se faisait pas prier pour imposer sa volonté. Non seulement les 2 présidents finançaient les campagnes de leur choix, mieux, le président Oumar Bongo choisissait dans la composition du futur gouvernement du président qu'ils avaient financé la campagne, il proposait entre 4 à 5 ministres. Mais sur les 4 ou 5 personnes, il y a au moins 3 qui sont retenus. Mais Oumar Bongo insistait surtout, avec le soutien d'Houphouët, Oumar Bongo insistait surtout sur la nomination du ministre de l'économie et des finances. Parce que qui dit prospérité française parle du ministère de l'économie et des finances. Donc, nous savons tous aussi que le directeur du Fonds monétaire international est choisi par la France. Et c'est le ministre en fonction qui est nommé si on devait renouveler la direction du Fonds monétaire international. C'est un ministre français qui était appelé à être directeur général de cette institution financière. Et réfléchissons, vous et moi, ensemble, du fait que ce sont les 2 présidents qui choisissent le ministre de l'économie et des finances. Et ils font tout pour que le président, même si le président va tout refuser, mais le ministre de l'économie et des finances, les 2 présidents mettaient leur poids pour que ce soit le choix de ces 2 présidents, c'est-à-dire Houphouët et Bongo. On vous a parlé de Bongo, mais moi j'associe Houphouët dedans. Parce que Bongo seul ne pouvait pas avoir ce poids sans le soutien politique d'Houphouët. La guerre du Biafra était financée par la France à travers 2 présidents, le président Félix Houphouët-Boigny et le président Oumar Bongo. Mais c'est Oumar Bongo qui était le porte-flambeau de ce combat de la France. Mais il le faisait en collaboration avec Houphouët. Tous les coups d'État qui se faisaient en Afrique de l'Ouest, c'était avec l'autorisation d'Houphouët. Et si le coup d'État devait tourner dans un bain de sang, Houphouët faisait tout pour faire sortir d'abord les familles de celui qui sera destitué. On a vu la famille de Moussa Traoré qui a été sauvée de justesse, partie par Houphouët. Le cas du président, comment on appelle ça, le voyou libérien qui a été Samuel Doe. La même manière que Samuel Doe a exécuté la famille, les ministres de celui qui l'a fait tomber, c'est pourquoi au niveau de la CEDEAO, Houphouët a dit, il a laissé Doe être macheté, humilié, dépecé publiquement, tué de façon inhumaine. D'accord? En Sierra Leone, puisque c'était des Libéria, Sierra Leone, ce sont des zones anglophones. Et celui qui aggravait la guerre, après la guerre de Libéria en Sierra Leone, la guerre civile, c'était Taylor. Et Taylor était le pion d'Houphouët. Si quelqu'un de l'époque d'Houphouët vivait et dit que Taylor ne partait pas en Côte d'Ivoire, qu'il soit maudit à jamais. Parce que Taylor venait même dans notre commune. Charles Taylor était le joujou d'Houphouët. Le chouchou d'Houphouët et le joujou d'Houphouët, c'est 2 choses. Taylor était l'homme de main d'Houphouët, comme Blaise. Et c'est Houphouët qui a permis à Taylor de prendre le pouvoir au Libéria. Si quelqu'un dit que c'est faux, que Dieu le maudisse à jamais. Jonas Savimbi. C'est ce qu'Alassane Ouattara, alors c'est pourquoi je vous amène pourquoi je fais ça pour vous amener à comprendre, pour dire que je suis pas camarade de quelqu'un. Je le dis. Je crois que tu es
Tu as la compétence d'un géopolitique. Salam Fatia. Si tu es garçon ou tu es femme, il faut sortir, je t'attends au tournant. Viens prouver que tu es à la hauteur. Jonas Savimbi était fréquent en Côte d'Ivoire, il avait un passeport diplomatique. Charles Taylor était fréquent en Côte d'Ivoire, il avait un passeport diplomatique. Tous bénéficiaient des largesses du président Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi je dis, on peut dire beaucoup de choses d'Houphouët, mais on peut citer tous les bienfaits d'Houphouët, toutes les bonnes choses d'Houphouët, mais Houphouët, il avait un côté sombre, il avait un côté noir. La guerre de l'Angola, c'est Houphouët. Alors, pourquoi c'est après la mort d'Houphouët que Savimbi a été cueilli froidement? Pourquoi c'est après la mort d'Houphouët que Taylor a été cueilli froidement? La guerre du Biafra. Pourquoi Houphouët a donné ce quartier, le quartier Biafra à Treichville? Venez me dire, le pont de Gaulle à Treichville, à la descente du pont, ou à la montée du pont. Le quartier Biafra, là, vous croyez que Houphouët l'a donné à qui? À ceux, aux ressortissants de Biafra, ceux qui faisaient cette guerre, la guerre de sécession. Parce que la France avait des visées là-bas, la France voulait le pétrole du Biafra, les ressources du Biafra, le bois, le pétrole, le gaz, tout ce que le Biafra avait, on se battait pour que Houphouët puisse avoir ça. Le Bongo Houphouët, c'est eux. Bongo a activé la flamme. Houphouët recevait à titre humanitaire les ressortissants du Biafra. Allez-y en Côte d'Ivoire, si je le suis le quartier ici, il n'y a pas un quartier appelé Biafra. Un quartier où on allait s'amuser à l'époque, on était jeunes, on partait là-bas, le Biafra. Qui a reçu les Libanais en Côte d'Ivoire avec largesse, avec ce Houphouët? Mais Houphouët était un homme intelligent, très fort, très malin, il avait ses ramifications. L'idiot président que vous avez en Côte d'Ivoire, il veut ressembler à Houphouët, mais il ne peut pas arriver à la cheville d'Houphouët. Il n'y a pas de Ouattara. Houphouët déstabilisé, lui croit que quand tu es président de la Côte d'Ivoire, automatiquement, mais attention, Houphouët, il a construit cette chose-là depuis la guerre de dépendance à l'accession et à la gestion. Donc, regarde un peu ce que Houphouët a fait avant d'arriver là. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça, te proclamer héritier d'Houphouët et prétendre vouloir déstabiliser des pays. Toutes les tentatives de déstabilisation d'Houphouët, tout a réussi. Houphouët a enlevé tous les présidents qui voulaient enlever pour faire plaisir à la France. Houphouët a enlevé tous les présidents qui voulaient enlever. Le seul président où il a échoué, c'était la Guinée. Et c'est la Guinée de Sékou Touré qui a mené Houphouët à être violent dans le langage. C'est là où Houphouët avait fait le chantage. Il a arrêté un avion quand Sékou Touré avait mis la main sur les Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous voyagez que vous n'aimez pas un certain président, faites attention, regardez d'abord le plan de vol. Si l'avion doit survoler l'espace aérien de ce pays-là, faites attention parce qu'ils peuvent, la tour de contrôle peut dire, il y a une situation, l'avion doit atterrir. Tu atterris net, le renseignement rentre, on te prend pas, on te peut sortir. Mais, il y a des Guinéens qui voyageaient, ils n'ont pas compris que Houphouët les attendait au tournant. Ils étaient dans l'avion, avion fait escale à Abidjan. Houphouët envoie la DST, la direction de la surveillance du territoire. Les gens rentrent et puis ont enlevé tous les diplomates guinéens. Houphouët les met là. Il dit bon, il les a pas mis en prison, hein, parce que Houphouët était sage. Il les a mis en résidence surveillée. Ils sont bien traités, il n'y a rien. Il dit à Sékou Touré, les Ivoiriens que tu as là, tu les libères, les Guinéens là vont partir. Il a fait le même système avec Poutine, avec la Chine. Quand vous attrapez un Chinois ou un Russe, dans un pays là, Europe, Canada, États-Unis, eux, j'attrape 20 là-bas. Et puis on fait jugement lapidaire, on les met en prison. Donc forcément, il y a échange de prisonniers. Donc, c'est la technique. Ça date pas d'aujourd'hui, les échanges de prisonniers là. Houphouët a fait ça. Ouattara idiot là, est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il connaît ça? Treichville. Ok, ouais, d'accord. Du côté bien, ok, merci beaucoup, du côté de Treichville. Donc, Houphouët était très intelligent, Boni. Houphouët était très, c'est pas un idiot comme Ouattara qui peut ressembler à Houphouët. Houphouët l'a fait. Houphouët a pris les Guinéens. C'est que tu es obligé de libérer les Ivoiriens pour qu'on libère les Guinéens. Houphouët l'a fait. Donc, la situation qui se présente aujourd'hui, c'est quoi? La Côte d'Ivoire est sur le point d'exploser et la Côte d'Ivoire, si on fait pas attention, va exploser.
je viens de voir tout de suite que le nom du président du PDCRDA, Tidiane Thiam, a été retiré de la liste. Est-ce que c'est du fait qu'il a commencé à porter ses gants contre le voleur criminel, menteur, corrompu, ridicule, président mourant? Moi, j'ai dit le président là sera humilié. J'ai dit Dieu va l'humilier. On m'a insulté, on m'a insulté, on m'a insulté. J'ai dit Salam Fatia. Je prie que je me trompe. Parce que si je ne me trompe pas, vous allez manger votre totem. C'est-à-dire, vous serez obligé de reconnaître que Keïta n'est pas à votre niveau. Je le dis. Je le dis. Aujourd'hui, que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Que se passe-t-il? Les arrestations continuent. On vient d'apprendre que DJ Volcano a été enlevé. Il a montré une vidéo où les encagoulés étaient allés chez lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui tapait, c'est quelqu'un, DJ Volcano, vous le connaissez, c'est son affaire de Sorogium, c'est autre chose. Mais vous savez, pour moi c'est important, à un moment donné de notre vie, on doit, voilà, cette partie-là, j'espère vous faire écouter ça. Alors voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. Ça se faut, hein? On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Il sera compris le langage de l'intérêt commun. Mm-hmm. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Quand, malgré tout ce qu'on peut reprocher d'Houphouët, Ouattara ne pourra jamais arriver à la cheville intellectuelle d'Houphouët. Ouattara ne pourra jamais arriver à la cheville de l'intelligence de l'homme qui était Houphouët. Houphouët, ici, il se rachetait avec qui? Houphouët se rachetait ici avec nous, dans le Sahel, y compris la Guinée. Parce que le Sahara, c'est lui qui a bel et bien vendu le Sahara à la France. Par sa trahison. Et c'est en cela que le premier président du Mali, Modibo Keïta, a été liquidé. Par qui? Par un pion qui a été placé, et à la longue, le pion ne se reconnaissait plus. Quand il a voulu s'émanciper, on a fait deuxième coup d'État. Alors, que les gens comprennent bien cette histoire de coup d'État, quand on vient nous parler de démocratie. Moussa Traoré n'a pas été enlevé pour imposer la démocratie. C'est vrai. Il y a eu l'exagération. C'est vrai. Il a commis des erreurs. C'est vrai. Mais montrez-moi un seul président dit démocratiquement élu dans ces pays-là, dans ces pays occidentaux, qui n'a pas tué, qui n'a pas détruit. Montrez-moi un seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La guerre en Ukraine aujourd'hui démontre à suffisance que le rêve qu'on nous a vendu, ce rêve démocratique n'a jamais existé. Aujourd'hui, il se trouve face à un adversaire de poids et de taille. La Russie. La Russie n'est pas camarade de quelqu'un. La Russie ne joue pas dans la même cour que ces petits plaisantins de président. Pendant que Macron joue sa survie politique, le Premier ministre britannique est confronté à des motions de censure. Il risque même de tomber avant la fin de cette année. C'est eux-là, dès qu'ils sont au pouvoir, qui veulent inonder l'Ukraine d'armes. Mais ces pays ont besoin de nous exploiter. Alors ici, permettez-moi de relever encore le niveau du débat. On nous dit l'Europe doit débourser une enveloppe. Écoutez très bien, pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma page Facebook Cheikh Oumar Keïta, n'oubliez pas de vous abonner. On recherche les 200 000 rapidement, même quand on empêche les gens de pouvoir s'abonner correctement. Les 200 000 sont demandés. Facebook, YouTube ici, les 50 000 sont demandés avant la fin de ce mois de juin. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est Keïta Cheikh Oumar. Vous aimez ce qu'on fait, vous appréciez ce qu'on fait.
On a besoin de votre soutien. Ça veut dire quoi? Abonnez-vous, abonnez-vous et recommandez la chaîne à toutes les personnes nécessaires. Maintenant ici, regardez quelque chose de fondamental. Je vais prendre deux exemples simples. Le Mali et l'Union européenne. Lorsque ces petits plaisantins de politiciens ratés, pervertis, égarés, manipulés et vendus, corrompus jusqu'à la moelle, nous parlent d'acquis démocratiques, grâce à eux, il y avait la stabilité, grâce à eux, il y avait la paix. De quelle paix on nous parle? Je pense que Moussa Mara est vivant, il est mieux placé pour être un témoin oculaire, et malheureusement, il est politicien, mais souvent, je le regarde, je suis un peu déçu. L'homme, même si on veut le pouvoir, il faut être honnête avec ceux qu'on veut gouverner. Moussa Mara n'a jamais présenté ses excuses au peuple malien, aux familles des policiers, des gendarmes et des militaires qui ont été sauvagement tués par sa faute. Le risque incalculé de son déplacement à Kidal. Le pays était sur le point de s'effondrer. Il n'a jamais tiré les leçons, il n'a jamais présenté ses excuses. Mais c'est lui qui sort, qui veut attaquer la transition. Voilà pourquoi souvent je dis la transition. Quand je dis on est mal parti, une des raisons, ce sont les mauvais conseillers autour du président et de nos premiers ministres et certains ministres. Ces conseillers-là ne valent rien, monsieur le président, monsieur le premier ministre. Ils n'en valent pas la peine. Vous dépensez notre argent pour payer des gens qui ne sont pas à la hauteur. Vous croyez que ce sont les diplômes qui vont construire un pays? Mais Donald Trump l'a dit, je n'ai pas besoin de diplômés. Elon Musk a dit, je n'ai pas besoin de diplôme. Montrez-moi que vous êtes à la hauteur. Ceux qui regardent, monsieur le président, ceux qui sont à côté de vous, depuis vous êtes président jusqu'à aujourd'hui, bientôt on va aller dans 5 ans si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont montré? Qu'est-ce que le Malien peut regarder pour dire, vraiment, ceux qui sont autour? La seule personne que tout le Mali reconnaît et respecte aujourd'hui dans le gouvernement, on n'a qu'à dire la vérité. C'est Sadio. Je ne dis pas que le ministre de l'économie et des finances ne travaille pas. Je ne dis pas que l'administration territoriale n'a pas travaillé ou le premier ministre n'a pas travaillé. Mais tous les Maliens sont unanimes sur un seul nom, c'est Sadio. Ça, c'est indéniable. Tout le monde est d'accord sur ça. L'homme est simple. Il n'a pas besoin de titre. Sinon, il peut être nommé ministre d'État, mais il n'a pas besoin de tout ça. Il dit, je sers mon pays, ça s'arrête là. Abedin. Alors, je dis encore, monsieur le président, toutes ces multitudes de conseillers là, dans nos ministères là, où Djoro Agneta là, parce que moi j'aurais souhaité voir un ministre de la communication avec une communication offensive, une communication gouvernementale, une stratégie d'une communication gouvernementale avec ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, mais ça n'existait pas. Depuis là que je suis sorti pour parler, je suis après. Ils ont fait la déclaration après. Vous avez vu quoi? Monsieur le président, je répète, je suis votre meilleur allié, votre meilleur atout. 5 francs à Tengoron. Il y a drôme qui est monsieur le président. 5 francs, tu m'as pas donné. Mais je te donne plus d'informations. Je fais un travail que aucun de tes conseillers ne peut même m'atteindre à la cheville. L'aide que j'apporte. Au niveau de la communication simplement, laissons les autres demain. La communication seulement. Et je vous dis ce que eux là, ils vont pas vous dire. Ce qu'ils vous cachent. Alors, revenons encore. On nous dit, l'Union européenne dit, la Russie est une menace, on doit nous équiper. Et pour rééquiper l'Europe, ils font un budget de 800 à 900 milliards d'euros. Mais entre-temps, ils disent que le Mali est un pays pauvre, le Mali n'a pas besoin d'une armée. Parce qu'une armée va demander des entretiens. Et le Mali n'a pas l'argent pour entretenir son armée. Mais eux, ils reconnaissent que si vous n'avez pas une armée forte,
vous ne serez jamais craint et respecté. Et Trump demande à ce que toute la flotte navale, aéronautique, terrestre, au niveau des forces armées américaines, il demande que tout soit rééquipé. Plus, je sais pas, mais il demande un équipement massif de l'armée américaine. La Chine dit la même chose, la Turquie dit la même chose, la Russie est déjà dans sa course de réarmement, l'Union européenne, mais nous on nous dit ne faites pas, c'est pas bon pour vous, ne faites pas, c'est pas bon pour vous. Et après, c'est eux qui sortent avec des articles pour dire le terrorisme a fait, je vous fais écouter. Le ministre, je vous allez écouter. C'est étonnant. C'est pourquoi je dis, moi, à cause de Dieu, ne me parlez pas d'acquis démocratique de 1991-92. Il n'y a jamais eu de démocratie, il n'y a jamais eu d'acquis. Au regard de ce que nous entendons aujourd'hui aux États-Unis par rapport à USAID, par rapport à George Soros, Bill Gates et tous ces gens tapés dans l'homme Barack Obama qui tirent les ficelles pour déstabiliser des pays, et vous me parlez de démocratie. Où est cette démocratie? Quand c'est quelqu'un qui est assis à des milliers de kilomètres qui dicte sa volonté à nos États, où est cette démocratie? Montrez-moi, ça n'existe pas. Arrêtons de nous blaguer. C'est pourquoi je dis à nos présidents, quand vous nous parlez des retours à l'ordre constitutionnel, et puis dans vos discours, vous parlez des acquis démocratiques de 91, franchement, j'estime souvent que vous insultez notre intelligence. Parce qu'il n'y a jamais eu d'acquis. Ça, c'est un... Alors, on continue. L'Europe veut s'armer à hauteur de 800 à 900 milliards, je crois, dollars ou euros, mais en tout cas, c'est le chiffre avancé. Qu'est-ce que cela doit dire au pays de l'AES? Qu'est-ce que cela doit dire au Mali, au Burkina et au Niger? S'organiser, s'équiper, renforcer nos capacités militaires. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, on revient. Un régime qui est au pouvoir depuis 15 ans. Mais ce régime-là est réfractaire aux observations, réfractaire aux critiques. Un régime qui refuse d'être critiqué. Mais pourtant, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber comme un fruit pourri. Ça, c'est Alassane Ouattara. Je rendrai ce pays ingouvernable. Ça, c'est Alassane Ouattara. Et c'est lui qui, curieusement, a la tête de ce pays aujourd'hui. Je vous ai fait écouter les propos de Kone Zakaria qui nommait, qui citait, qui pointait la responsabilité de Ouattara dans la prise d'armes de certains enfants de ce pays contre la Côte d'Ivoire. Tuer. Tant que c'est pas notre volonté, il faut tuer pour imposer notre volonté. Lorsqu'il y a eu les négociations Marcoussi, Accra, Lomé, Pretoria, Bagoudi, tout ça, c'est compliqué. Mais entre-temps, la DGSE fait sortir un document et la DST de l'époque donne le document à Laurent Gbagbo. Chaque fois qu'il y a les négociations et les gens tombent d'accord, Ouattara prend son téléphone et puis il insulte Soro Guillaume. Il dit, je suis pas d'accord. Tous ceux qui connaissent Ouattara connaissent son portrait, savent de quoi je parle, le tempérament de l'homme. Il s'énerve, il insulte, il menace. Soro est obligé de se soumettre parce que Soro était un pion dans ce jeu-là. Il était le porte-parole, c'est le titre qu'il avait, donc il n'était pas l'instigateur de la rébellion. Il a assumé en tant que porte-parole après de porte-parole là, d'accord, de parolier des rebelles, il est devenu le secrétaire général de la rébellion. Il n'a pas commencé la rébellion en tant que secrétaire général. Là aussi, il faudra qu'on fasse une lecture honnête de l'histoire. Quand Kone Zakaria parle, il parle d'Ibé comme étant le cerveau. C'est Ibrahim, celui qui a été tué, qui était le cerveau de la rébellion. Je répète,
C'est Ibrahim qui était le cerveau. Soro Guillaume n'a jamais été le cerveau de la rébellion de 2002, 19 septembre, non. Mais il a montré ses compétences de stratège. Quand le coup, c'est-à-dire la tentative a échoué à Abidjan. Donc, le repli sur Bouaké était l'idée de Soro. Ce n'était pas ce qui avait été décidé au départ. Voilà pourquoi Ibrahim a fui après. Parce que Soro, visiblement, lui a arraché le leadership de la rébellion. Soro, Ibrahim l'a dit, il a appelé Soro bien à côté de nous pour parler. Soro n'était que le porte-parole. C'est pas Soro qui a lancé la rébellion. Soro Guillaume n'a jamais été celui qui a ordonné, exécuter. Non. Il a été appelé pour être porte-parole. C'est ce qu'Ibrahim a dit. Et c'est ce que Kone Zakaria a confirmé. Et c'est ce que tous les rebelles ont dit. Soro Guillaume, c'est celui qui parlait. Parce que eux, ils n'avaient pas l'éducation. Ils n'avaient pas, quand je dis l'éducation, je parle de l'éducation académique. Donc c'est Soro Guillaume qui parlait au nom de la rébellion. Et le repli stratégique, c'était Soro Guillaume. Puisqu'il est resté en contact avec eux. Ouattara a expliqué tout ça, qu'il repose en paix. C'est comme ça que Soro Guillaume a su s'imposer au sein de la rébellion. Le repli sur Bouaké, c'est lui qui a organisé le repli sur Bouaké. C'est lui qui a dit aux gens, il faut passer ici, il faut passer ici, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est en cela que... Et c'est pourquoi Ouattara, au début, ne faisait pas confiance à Soro. Ouattara ne voulait pas avec. Donc, aujourd'hui, c'est ce Soro-là que Ouattara ne veut plus voir en Côte d'Ivoire. C'est ce Soro-là que Ouattara a banni. Alors, ce n'est pas tout. On vient d'apprendre, vrai ou faux, les Ivoiriens, vous allez vous informer, pour nous tenir informés aussi. Je viens d'apprendre que le nom de Tidiane Thiam a été retiré de la liste électorale. Vrai ou faux, Henri Donneau, je ne sais pas, mais c'est l'information qui circule. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir, chaque Ivoirien, vous avez dit Laurent Gbagbo est une menace. Ok, on est d'accord avec vous. Soro Guillaume, il a fait la rébellion, on veut pas. Ok, on est d'accord avec vous. Mais, Tidiane Thiam, il a fait quoi? Il a fait la rébellion? Non. Tidiane Thiam arrive dans les mêmes conditions qu'Alassane Ouattara, oui ou non? Oui. Mais Tidiane Thiam, lui, au moins, on sait où il est né. On connaît son papa. On connaît sa maman. Tidiane Thiam, il est l'héritier du fou. D'accord? On connaît tout. Alors, pourquoi on doit retirer? On n'a plus qu'on a retiré son nom. Ça reste à vérifier. Je dis toujours, ça reste à vérifier. Alors, aujourd'hui là, pourquoi vous faites ça en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas une intention? Alors, je vais vous expliquer. Ivoiriens, partagez, je vous en prie. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Keita Cheikh-Oumar. D'accord? Sur la chaîne YouTube et sur la page Cheikh-Oumar Keita Facebook. On cherche les 200 000 Facebook et les 50 000 YouTube rapidement. Il se trouve que le président ivoirien Alassane Ouattara a un sérieux problème d'honnêteté, de probité, de transparence. Les gens sont arrivés à la conclusion. Je vous ai fait passer quelque chose hier. Je vais essayer de voir si je peux vous ramener encore en arrière. Je vais vous ramener légèrement en arrière. Je vais voir si vous pouvez. Je le répète, je vais vous ramener encore en arrière. Ici. Donne-moi une seconde. Je vais vous ramener en arrière pour que ici, il y a quelque chose. Avant de revenir sur ce qui se passe dans le Sahel, je vais vous faire écouter ceci d'abord. Parce que pour moi, c'est fondamental. Permettez-moi de retrouver. On a écouté ça tous. On a tous écouté. Alors, il s'agit d'Alassane Ouattara. Quand Ouattara, hier, je vous ai fait écouter la petite partie où Ouattara est tombé devant une diplomate. L'entourage de Ouattara est arrivé à une conclusion, une seule conclusion, l'entourage de Ouattara. Si on ne peut pas empêcher Soro Guillaume
autant pour moi. Si on a empêché Soro-Guillaume, on doit maintenir la pression, on ne peut pas permettre à Laurent Gbagbo d'être candidat. Et Tidjane Thiam, on ne peut pas accepter qu'il soit candidat. Peuple de Côte d'Ivoire, je vais relever le niveau du débat ici encore, avec l'aide de Tout-Puissant Allah. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman et du Nord. On ne veut pas que je sois musulman, ça frôlait. Il n'a jamais été musulman. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman, c'est faux. Je suis du Nord, c'est faux. Deux gros mensonges dans une phrase. Et les deux mensonges. Je suis musulman, ce qui est archi faux. Je suis du Nord, ce qui n'est pas vrai. Les deux mensonges ont brûlé la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de ce menteur, ce corrompu, ce manipulateur, cet indigne fils de Sénou. Et moi, en tant que Burkinabé, je ne veux même pas m'associer à un individu Ouattara. Parce que moi, en tant que Burkinabé, j'incarne ce qu'on appelle l'intégrité. Parce que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Et cet homme-là, ce voleur, ce corrompu, ce marmailleur n'est pas intègre. La moralité n'est pas intègre. La dignité n'est pas intègre. L'honnêteté n'est pas intègre. En lui, il n'y a point d'intégrité et il ne peut pas être donc comme moi, fils du Burkina, pays des hommes intègres. Ouattara, Laurent Gbagbo lui dit dans un navire sud-africain, en face de Thabo Mbeki, ton problème c'est d'être candidat, c'est à cause de ça que les Ivoiriens souffrent. Voilà un homme, comme Donald Trump aujourd'hui, il dit, je ne suis pas en Europe, l'Amérique n'est même pas à côté de la Russie, il y a l'océan qui nous sépare, on est à des milliers de kilomètres. La guerre, logiquement, c'est même pas notre problème. Mais moi, je vois des jeunes gens, parce qu'on m'envoie les images satellitaires. Évidemment, Starlink publie les images. Il dit tous les jours que je vois les images, c'est horrible. C'est difficile à regarder. C'est au regard de ça que moi, je veux la paix. Je veux la paix et je vais faire tout pour que Poutine accepte cette paix. Mais regardez, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Trump va négocier une paix, mais il ne subit pas les affres de la guerre. Les Européens ont été écartés, les Européens sont frustrés, les Européens sont énervés. Ils se disent, pendant 3 ans, on a mis nos économies en genoux, pendant 3 ans, on a fait ça, pendant 3 ans, on a fait ceci, maintenant, lui, il arrive, il nous dit la paix. La paix, on n'a pas le choix. Alors, peuple d'Afrique, peuple de liberté, c'est là que je vous dis de quelle démocratie on nous parle. Quand je dis je ne crois pas à la démocratie, voilà la preuve établie que Allah me donne. Voilà un président et eux, ils se battent. Ils disent c'est leur mode de vie qui est menacé, c'est leur démocratie qui est menacée. Wow. Wow. Moi, je ne savais pas que la démocratie demandait qu'on donne des armes à quelqu'un pour tuer. Je pensais que la démocratie se fondait sur la négociation, la dissuasion, le dialogue, le respect. Parce que si Poutine a pris les armes, il dit c'est parce qu'une guerre se préparait contre nous. Donc la démocratie, c'est ça. Alors, on va se poser encore des multitudes de questions sur cette histoire de démocratie. Mais, voilà Ouattara qui dit, je suis du Nord. Gbagbo Laurent dit, j'ai reçu les informations de la DST. C'est toi qui torpilles les négociations. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Thabo Mbeki dans le bateau,
Il dit, je vais être candidat. Donc, si tu es candidat, la guerre va s'arrêter. Et l'idiot président qu'il est, il n'a pas compris que Laurent Gbagbo venait de le piéger. Et Laurent Gbagbo lui-même, il n'a pas compris qu'il a piégé. Mais Dieu permet à son baobab, Keïta Sékou Oumar, de révéler cela après des années et des années. Aucun Ivoirien n'a pu apporter la preuve et sur la table des discussions que Laurent Gbagbo avait piégé Alassane Ouattara dans le bateau sud-africain. Et c'est aujourd'hui que Dieu me permet de le dire. Moi-même, je ne le savais pas. En disant, si tu es candidat, il y aura la paix. Oui, il y aura la paix. Est-ce que Ouattara, ici, n'a pas reconnu directement et indirectement que c'est lui qui est à l'origine? Pourquoi c'est pas Soro Guillaume qui a été appelé dans le bateau sud-africain? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ivoirienne, je vous en prie? Pourquoi Soro Guillaume n'a pas assisté? Parce que le renseignement disait à Laurent Gbagbo que Soro est prêt à aller à la paix, mais c'est Ouattara qui est le problème. Donc, en invitant Ouattara dans le bateau, avec Thabo Mbeki les trois, vous pouvez retrouver cette interview du président Laurent Gbagbo. Il a dit, c'est Ouattara même qui a joué les interprètes ce jour-là. Il dit donc, si je te donne le papier, Palabe fini, Ouattara dit Palabe fini. Est-ce que là, Ouattara ne venait pas de prouver devant la face du monde que c'était lui? Alors l'idiot dit, on m'accuse de tout et de rien, on n'apporte pas la preuve, je vois qu'il y a un Koné Zakaria. Mais l'idiot, on t'a appelé dans le bateau sud-africain, idiot président. Tu as reconnu que c'est toi qui... Mais si c'est pas toi, qu'est-ce que tu veux? Ah, président, pardon. Donc tu crois que c'est moi le responsable de cette guerre, c'est pourquoi tu me fais une proposition? Là devait être la réaction de Ouattara. Il dit, non, 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 attendez, président, là. Pourquoi c'est moi alors? Où est Soro Guillaume? C'est lui, il faut appeler Soro Guillaume. C'est lui qui est à la tête de la rébellion. Mais Ouattara n'a jamais dit qu'il faut appeler Soro Guillaume. Ah, mais c'est, quand vous êtes établi par Dieu, pap, il faut que Dieu soit bon pour, ah. Quand je dis là, c'est connecté à Dieu, vous parlez trop, taisez-vous, je suis pas votre camarade, je le dis toujours. Vous ne m'arriverez jamais à la chimie. Insultez-moi, je m'en fous. Petit président Ouattara, c'est pas pour rien tous les jours je t'appelle petit président. Dieu sait pourquoi il met ça dans ma bouche. Donc, tu aurais pu dire au président Gbagbo, attention, je ne suis pas le chef de la rébellion, ce n'est pas moi qui ai donné les armes, ce n'est pas moi, appelé Soro Guillaume, il faut qu'il soit là. Tu as me donné donc, moi c'est une question juridique. Je rentre pas dans, mais Ouattara n'a jamais dit ça. Gbagbo le piège, Gbagbo ne sait même pas lui-même qui piège Ouattara. Sinon, pendant le débat télévisé, Gbagbo Laurent aurait pu dire, mais attendez Ouattara, quand je t'ai proposé, si tu es candidat, la guerre va finir, tu as répondu oui. Vrai ou faux? J'ai demandé à Thabo Mbeki de me saisir et de m'écrire. Attendez, il y a un bâtard qui est là, je vais l'enlever là. Donne-moi une seconde. Bâtard que tu sois là. Je vais te bannir d'abord avant de t'enlever. Imbécile. Donne-moi une seconde. Siara Poukinyam Gondé. Faut aller dire ça, là. Alors donc, Laurent Gbagbo aurait pu dire ça pendant le débat télévisé. Laurent Gbagbo aurait pu dire ça pendant le truc télévisé. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas dit ça? Mais parce que lui-même, il savait pas qu'il a piégé Ouattara. Alors, ici, nous savons qu'il n'y a pas de juge compétent en Côte d'Ivoire. Et je souhaite qu'après la chute de ce régime-là, que tous les juges qui ont rendu des mauvais jugements, des mauvais procès, que les Ivoiriens se souviennent de ces juges-là. Et que le président qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'il demande des comptes à ces juges. Alors, donc, si tu es candidat, la guerre est finie. Il dit oui. Mais pourquoi sa bouche tordue, son nez aplati côté droit, côté gauche, avec son œil qui descend là? Pourquoi il reconnaît pas ça? Pourquoi il reconnaît pas ça? Qu'il le reconnaisse. Qu'il le reconnaisse. Qu'il le reconnaisse. Qu'il reconnaisse Ouattara. Que effectivement, la question de Gbagbo était une question piège. Alors ça, c'est ce que je voudrais porter à votre attention dans un premier temps. Johnny Pacheco
que j'appelle affectueusement Johnny la menace, le déstabilisateur du RHDP, est une bombe à retardement. Et vous entendez les petits idiots sur toutes les plateformes, oh, à chaque fois aller porter plainte. On s'en fout, il n'a qu'à aller porter plainte, c'est ce que Johnny Pacheco a toujours voulu. Venez en Finlande de porter plainte, c'est là que je vais faire sortir tout. Et puis je vais tout gâter, je vais gâter la République. Venez porter plainte. Donc les petits idiots vous font croire qu'ils ont porté, ils n'ont rien porté. On doit en suspendre du de Facebook, de YouTube, c'est faux. C'est des bêtises. Alors, à défaut de pouvoir l'attaquer, donc il faut payer les petits enfants là pour dire Dominique allait porter plainte en Finlande. C'est les garçons là. Je dis pas c'est les femmes, je dis c'est les garçons. C'est-à-dire elle est femme à un caractère d'homme. C'est pourquoi je dis c'est les garçons. C'est les vraiment garçons. Et qu'elle s'appelle Dominique là. Elle n'a qu'à monter d'avion. Mais elle n'a qu'à expliquer d'abord aux Ivoiriens pourquoi ces temps-ci elle ne peut pas aller en France. Parce que la lutte, comment j'appelle ça, comment j'appelle ça, est bien mal acquis. Mais son nom est dans des dossiers là-bas. Les trucs bien mal acquis là, son nom est là-bas. Son nom est là-bas. Les bien mal acquis là, son nom est là-bas. Pourquoi le procès de Sylvia Bongo a été arrêté au Gabon? Je vous ai dit, quand le petit plaisantin général a commencé, il dit petit, pardon, il faut voler, tu veux voler, tu t'en déjà, pardon, procès là, tu peux pas aller. S'il y a un Gabonais qui pense que ce que j'ai dit est faux, j'amène ce Gabonais là. Les premières heures de la prise de pouvoir de ce monsieur, et puis on a essayé d'humilier Sylvia Bongo, on l'a présenté devant des gens, une petite comédie, une parodie. Quand elle a cité le nom de Dominique Ouattara Net, Mabana, ils ont arrêté tout de suite. C'est parti où? C'est parti où? Il a dit à la CPI, merci beaucoup. C'est parti où? C'est là ta battu, ça va bien? C'est parti où? Je répète, c'est parti où? Procès Sylvia Bongo là, c'est parti où? Depuis le nom de Dominique a été cité. Et puis, le procureur de cette cour là, ou bien quoi là, de bien mal acquis, on dit Dominique, on veut t'entendre. Dominique est parti où? Son nom a été cité au Gabon. Son nom a été cité aussi dans affaire de bien mal acquis en France. Elle est partie où? Elle peut pas aller. Même quand elle va en France, elle fait tout pour se cacher, on la fait passer sous radar. Pour ne même pas que les juges soient informés qu'elle est là. Pourquoi ces déplacements sont devenus rares? C'est pas Johnny Pacheco. Johnny Pacheco n'a pas donné son nom à Sylvia Bongo. Johnny Pacheco n'a pas donné son nom au procureur de la lutte contre les biens mal acquis. Johnny Pacheco n'a fait que révéler son infidélité, sa faiblesse et sa légèreté sexuelle. Johnny Pacheco n'a fait que dire ce que les Ivoiriens sont déjà au courant. Vous croyez que Ouattara n'est pas au courant qu'elle est infidèle, que Ouattara n'est pas au courant qu'elle tape dans son dos? Subhanallah. Est-ce que Ouattara peut parler? Vous savez, je parlais tout à l'heure avec une personne, je lui ai dit, vous savez, les hommes qui marient les femmes et puis après les femmes montent sur leur tête là. J'ai dit, je bénis tellement Dieu, je glorifie Dieu. Il n'y a pas une femme née d'un homme et d'une femme. Tu vas monter sur tête de Keïta parce que tu dis tu es ma femme ou bien tu es quoi. C'est subhanallah. Je peux te donner tout au monde si Dieu me le permet. Je peux te gâter c'est-à-dire que te donner des choses auxquelles tu n'as jamais pensé avoir. Mais si un seul instant tu prends cet amour, cette reconnaissance, cette intimité, si un seul instant tu prends ça pour la faiblesse, détrompe-toi. Parce que si je te montre mon visage, tu vas dire, je ne t'ai jamais connu, tu n'es pas l'homme avec qui je vis. C'est pourquoi je dis aux hommes, vous laissez les femmes vous traiter, ne venez pas vous arrêter de maman, dégage, n'est pas ton temps. Toi, garçon, c'est toi qui as marché.
c'est toi qui allais voir ses parents. D'abord, mais c'est toi qui l'as arrêté. Elle t'a pas arrêté, c'est toi qui l'as arrêté. Tu as vu quelque chose en elle. Ça, c'est ta femme. Tu es tombé tu as été en jaille. Tu déclares ta flamme. Elle te tourne. Tu insistes jusqu'à elle accepte. Et puis après, ce temps qui devient petit blacourou, elle monte sur toi. Moi, j'avais des amis comme ça aux États-Unis. Je les regardais, les femmes là. Je dis, mais vous êtes nés comment? J'ai dit, vous êtes nés comment? Tu regardes. Je dis, c'est bon. Vous savez, pourquoi le petit blanc est toujours plus intelligent et il réussit ici-bas là, plus vite, mieux que nos enfants? Parce que la femme blanche là, les bêtises que nos sœurs noires idiotes ne comprennent pas là, la femme blanche fait jamais ça à son mari. Moi, je vous parle je dis, milliardaires, millionnaires là, que je travaillais avec eux, qui m'ont apprécié tel que je suis, ils disent que c'est ma spiritualité, vraiment qui les met en tout, quoi. Ils venaient à leur femme. Et quand leur femme arrive, on dit voilà, qu'il a dit, qu'est-ce à toi là, mon mari là, si je t'avais pas vu aujourd'hui, vraiment, mon mari parle de toi à la maison, comment tu es, comment tu fais. Il dit, mais il faut que je vois ce Keïta là. Mais alors, et ces femmes-là respectent leur mari. Vous les voyez, même quand le gars dit, chérie, il faut t'asseoir. Américaine, et puis elle aussi, elle est chef d'entreprise. Elle a un business de centaines de millions de dollars. Mais tu la vois, son mari, on dirait, n'a pas un centime. Mais nous sommes mal élevés là. Quand ils arrivent à être sur nous 2 fois, ils ont construit petit banco ici en Afrique, ils disent, ils ont l'argent. Marie, là, c'est fini. Elle va commencer à chier sur toi. Elle a envoyé sa maman à la mer, peut-être que dans ton dos, quelqu'un est en train de te coquifier. Et c'est elle là qui fait malin sur nos frères. Je les regarde depuis son coucher. Il dit, pardon. Il dit, mon frère, si ta maman là même était vivante, ou ta maman voit ça, elle va regretter pourquoi elle n'a pas fait avortement. Il y a des hommes, même mes amis, j'ai guéri, mais vos mamans là, mais si elles avaient fait avortement, c'était mieux de vous mettre au monde. C'est ça là, c'est ça. Et puis vos femmes là, vous pouvez pas, on n'a pas dit d'être méchant à la femme, on n'a pas dit d'être, non. Il faut que la femme comprenne qui est le chef de famille. Quand tu dis un là, ça s'arrête là. Subhanallah. Je peux te donner tout ce que tu veux, si Dieu m'en donne la possibilité. Mais, monter sur ma tête. Parce que c'est l'enfant. Souvent, je dis aux gens, quand vous enviez Keïta, n'enviez pas Keïta. La maman de Keïta a fini tout pour Keïta. À moins que je prenne une autre voie. Elle a déjà fini tout. Elle a préparé la vie de Keïta en étant une femme modèle et moderne pour son mari qui est mon papa. Elle a tout accepté. Donc, ce qui fait que quand vous sortez contre moi, là, par la grâce de Dieu, la bénédiction de la maman est là devant. J'ai eu bénédiction de mes grandes-mères. Bénédiction de mon papa, de ma maman. Mais moi, j'ai rien fait pour mériter ça. Elle a travaillé dur pour que je mérite ça. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça là? Pourquoi petit blanc, il est plus intelligent que le petit noir souvent? Même quand le petit noir est plus intelligent que lui, mais les opportunités là, pourquoi? Tout se prépare. Et nos sœurs ne comprennent pas ça. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. La femme est comme une plantation. Vous achetez le terrain, il y a des arbres, il y a des mauvaises herbes, il y a ceci, il y a cela. Vous défrichez, vous nettoyez, vous abattez les arbres, tout ça, tout, vous faites. Maintenant, vous commencez à préparer le terrain pour la semence. Vous venez, vous sémez tous ces autres-là, vous entretenez, et puis la plante commence à produire. Et sur l'hectare, vous faites tel nombre de tonnages. Mais celui qui est à côté de vous, il s'en fout, là. Donc, la femme, c'est comme ça. Vous préparez tout avant la sémence. La sémence, c'est ce que l'homme vous donne. Si le terrain n'est pas préparé, si le terrain n'est pas bien défriché, si le terrain n'est pas réceptif, soit la semence va pourrir, soit ce qui va sortir ne va rien produire. Et c'est l'enfant qui devient drogué ou bien devient prostitué, rebelle, tout le... C'est ça. Mais quand vous préparez la semence, l'enfant qui sort, tu t'attaques à lui, tu te fais tomber tout de suite. Soyez des femmes modèles, des mères modèles, des mamans modèles, des épouses modèles. Ce n'est pas parce que tu fais pour ton mari que tu es faible. C'est pas parce que tu es soumise à ton mari que tu es faible. Non, ça n'a rien à voir avec. Alors on continue. Donc le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara
après 15 ans de gestion, 15 ans au pouvoir, leur arme secrète, c'est retirer la liste des candidats potentiellement dangereux pour eux. Soro Guillaume, Tidjane Thiam, Gbagbo Laurent, ça fait beaucoup trop. Et le peuple de Côte d'Ivoire doit se réveiller. Le peuple de Côte d'Ivoire doit se poser des questions. Le peuple de Côte d'Ivoire doit s'interroger. Est-ce que ces idiots-là au pouvoir sont pour la paix? Est-ce que ceux-là, ils ont vraiment travaillé comme ils prétendent qu'ils ont travaillé? Mais attendez, je vous en prie. Moi, on me dit, il y a un examen de contrôle. Je serai l'homme le plus heureux au monde de passer tous les examens de contrôle parce que je sais que j'ai étudié, je me suis préparé. Mais vous, on vous dit d'aller à l'examen pour que le peuple vous juge. L'examen, c'est l'élection. Allez montrer au peuple ce que vous avez fait. Tidjane Thiam n'a jamais dirigé le pays. Il a été ministre, certes, mais il n'a jamais été président. Gbagbo a été président. Il va dire, oh, j'ai déjà fait le devoir, voilà ça. Mais vous là, vous êtes au pouvoir. 15 ans. Vous dites que vous avez construit des routes. Vous avez construit des ponts. Mais les Ivoiriens meurent de faim. Vous cassez les maisons des Ivoiriens. Donc vous étiez en train de casser les maisons là avec l'intention de... Donc, vous cassez les maisons et puis, élection, c'est pas un souci. Cassez! Bakongo, bulldozer, casse-moi ça, casse-moi ça, casse-moi ça. Oh, Tidjane Thiam, tu n'es pas candidat parce que tu n'es pas Ivoirien. Oh! Wow! Gbagbo Laurent, tu as 20 ans, tu peux pas être candidat. Wow, 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 wow. Soro Guillaume, tu es condamné à perpétuité. Wow, 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 wow. Peuple de Côte d'Ivoire, si vous asseyez et acceptez ça, je vais vous rappeler une célèbre pensée du président Isidore Thomas Sankara. L'esclave qui ne peut pas amorcer sa propre révolte pour se libérer de la domination, de l'esclavage, du vol et du pillage. Cet esclave-là ne méritait pas qu'on s'apitoie sur son sort. J'entends les Ivoiriens lever la voix vers l'AES. L'AES ne viendra pas prendre les armes pour chasser Ouattara, non. L'AES donne la possibilité à chaque Ivoirien qui peut lever la voix et dénoncer Ouattara. L'AES donne cette plateforme à tous les Ivoiriens désireux de mener le combat et chasser Ouattara du pouvoir. Venez chez nous. Mali, Niger, Burkina, vous serez les bienvenus. On va vous donner cette plateforme d'expression. Mais nous n'allons pas prendre les armes pour aller attaquer la Côte d'Ivoire pour vous. On vous donnera les moyens d'informer vos frères et vos sœurs en Côte d'Ivoire. Ce que je fais humblement, ce que je fais valablement, ce que d'autres le font en se joignant, on arrive à avoir une communication offensive. Et cette communication-là, le RHDP ne peut pas l'empêcher ni l'arrêter. Venez dans le Sahel et menons le combat. Nous n'allons pas envoyer des mercenaires quand Ouattara le prétend, mais nous allons donner une plateforme d'expression pour que Ouattara tombe. Vous venez dans le Sahel, on vous permettra d'avoir cette voix audible pour que les Ivoiriens entendent. Pourquoi George Soros ne s'est jamais déplacé pour aller dans un pays africain? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il finançait des ONG, il finançait quelques hommes politiques, quelques jeunes gens pour faire le travail qu'il voulait. Mais nous, ici, là, ici, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde rapidement sur, donne-moi une seconde rapidement, on va se connecter sur, voilà. Oh non, non, c'est pas ça. Voilà. Alors, on va aller, c'était... Alors, George Soros, je le répète, George Soros ne s'est jamais déplacé dans un pays. Bill Gates ne s'est jamais déplacé dans un pays. Le maudit d'Emmanuel Macron n'est jamais venu ici prendre les armes. Non. Il a utilisé les médias d'État français.
pour distiller son narratif. Mais nous, c'est ce que nous faisons. Nous donnons la possibilité aux Ivoiriens, qui le désirent en tout cas, de venir ici et de faire passer leur message en Côte d'Ivoire en dénonçant Ouattara, en éveillant l'esprit des Ivoiriens. La seule façon d'aider la Côte d'Ivoire et la meilleure façon d'aider la Côte d'Ivoire, c'est ce que j'incarne aujourd'hui. Attaquer le régime criminel, sanguinaire, voleur et corrompu d'Abidjan. Personne ne nous empêchera de le faire. Venez ici, menez votre combat. Vous voulez que Ouattara tombe? Ouattara va tomber sans tirer un coup de fusil. Johnny Pacheco est celui qui mène ce combat. J'ai vu des vieilles femmes, j'ai vu des personnes âgées bénir aujourd'hui Johnny Pacheco. Devant la face du monde et devant les caméras, ces personnes-là disent, tu fais le combat et tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur-là, il fait la fierté de ce pays. Vous l'avez utilisé contre nous. Vous l'avez utilisé contre son président qui l'a servi. Vous l'avez utilisé contre Soro Guillaume. Aujourd'hui, il a tiré les leçons. Aujourd'hui, il a compris. Aujourd'hui, il s'est dit, trop c'est trop. Tout ce qu'il a reçu de vous, les vocaux, les audios, vos messages audio sont avec lui. Et c'est au regard de tout ce que vous avez fait, l'infidélité de la première dame, la méchanceté de Assalfo. Je ne croyais pas, permettez-moi Ivoirien, Ali Diarasouba, voilà un idiot que je respectais sans savoir. Voilà un idiot que j'admirais sans savoir. Mais Ali Diarasouba est un criminel sans foi ni loi. Ce que je peux dire à l'ex-femme d'Ali Diarasouba et à ses enfants, au regard de l'information que nous a donnée Chris Kokognon, la menace, Johnny Pacheco, la bombe à retardement du régime Alassane Ouattara. Ce que je peux dire, Ali Diarasouba, ta vie là ne tient qu'à un bout de fil. Une femme qui a versé le sang pour toi à 2 reprises. C'est toi qui as été son premier mari. Avant toi, elle n'a pas connu d'homme. Ça, c'est le premier sang. Et ce sang-là va témoigner entre toi et elle. Le sang parle petit. La deuxième fois qu'elle a versé le sang pour toi, c'est les enfants qu'elle t'a donnés. Je crois au total 4. Le sang qu'elle a versé pour les enfants et le sang qu'elle a versé pour toi, ce sang-là va parler entre toi et cette femme. Mais ta fin va surprendre les Ivoiriens. Je n'avais pas prévu parler de toi, Keïta, c'est comme ça il est. Quand il fait son direct, Dieu amène quelqu'un, et puis il dit ce qu'il doit dire, et puis lui, il a dit pour lui, il est parti. Si tu es intelligent petit, si tu connais pas Keïta, va regarder toutes les prédictions de Keïta, va regarder tout ce que Keïta a dit, et on n'a pas écouté, qu'est-ce qui s'est passé? Va regarder ce que j'ai dit d'Ahmed Bakayoko et Gon Coulibaly. Beaucoup de gens m'ont dit, on a dit, mais va regarder. Il y a on dit, puis on dit, pour moi, c'est pas papo. Keïta n'a jamais dit qu'il a papo sur quelqu'un. Mais ce que j'ai dit, la fois le regarder. Je prends les gens par leurs actes, leurs paroles, leurs faits, et puis je parle. Donc, petit Diarasouba, journaliste, c'est bien. Le pouvoir qui t'utilise aujourd'hui, c'est bien. Mais cette femme-là, subhanallah, bon, parce que souvent aussi, on peut se poser la question, est-ce que ceux-là sont des musulmans? Parce qu'un musulman ne doit pas faire ça. Enfin, beaucoup de gens portent des noms à consonance mandingue, d'accord? Mais pas forcément qu'ils soient musulmans. Vous les voyez porter boubou, ils vont à la Mecque, ils vont à la mosquée, ils jeûnent, mais faites beaucoup attention. Il n'y a pas plus satanique et sataniste que ces personnes-là. Ali Diarasouba, ta fin va te surprendre et ta chute n'est pas loin. Diarasouba, ta chute n'est pas loin. Allez dire à Ali Diarasouba que Keïta dit sa chute n'est pas loin.
C'est pas ça? Alassane Ouattara, tu ne pourras pas empêcher. Tu as entendu le vieux. On peut retarder le progrès, on ne peut pas empêcher le progrès. Tu peux retarder certaines choses en Côte d'Ivoire, te croyant fort, mais tu ne pourras jamais les empêcher. Même ta tombe, on va aller déterrer ta tombe avec ton cercueil, on va amener dans la salle de tribunal, et puis on va te juger, Ouattara, et puis on va, si tu es reconnu coupable, Dieu dit d'enchaîner ton cercueil avec une chaîne. On va mettre cadenas, et puis on va t'enterrer avec ton cercueil enchaîné, pour dire que tu as été coupable. Quand ta chose comme sentence, c'est ça? Quand ta sentence va finir, on fait ressortir ton cercueil là, et puis on va enlever cadenas et les chaînes. Ouattara, j'ai dit, ton cercueil sera enchaîné. Je répète, Ouattara, ton cercueil sera enchaîné. Parce que Dieu ne te permettra pas de continuer impunément. Alors, ceci dit, ils ont commencé à nous secouer un peu avec on nous parle d'instabilité alors que j'ai frappé, j'ai chargé le compte il n'y a pas assez longtemps, le compte Wi-Fi. Donc, Ivoirien, Johnny Pacheco est une bombe. Je ne sais pas quand est-ce que la bombe va exploser, mais la bombe va exploser sous peu. Les révélations encore plus chocs, plus intenses, vous allez les entendre. Il va encore sortir. Je ne suis pas en contact avec lui, hein. Je ne connais pas son programme, mais moi je ne fais que donner l'information que je reçois. Il va sortir encore avec des informations explosives. Il va mettre bientôt des audios. Est-ce qu'il m'a dit? Je ne sais pas. Il m'a rien dit, mais je le dis comme ça. J'espère me tromper. Parce que les audios dont il est question, sur les réseaux, cela va ébranler la stabilité sociale en Côte d'Ivoire. Beaucoup de familles risquent d'être détruites. Je répète. Les audios qu'il a, moi je suis pas un prophète, je suis pas un pasteur, comme vous le voyez, les gens peuvent raconter leur petite vie, ça m'intéresse pas. Mais ce que je dis, c'est à partir de faits que je reçois. Il a des audios. Prions qu'il ne mette pas ces audios-là en ligne. Le jour qu'il va mettre ces audios-là en ligne, le tissu social sera beaucoup fragilisé en Côte d'Ivoire. Beaucoup de divorces vont arriver. L'instabilité politique va s'installer. Ce monsieur à lui seul est capable de faire des choses dont vous n'avez aucune idée. Vous n'avez même pas une idée de ce que ses propos, ses révélations, si on peut le dire, pourront causer comme... J'ai pas envie de dire tort, mais ce qu'il va dire aura forcément des répercussions. Pour le moment, il n'a pas encore commencé. Demandez-lui si il a mon numéro. Il n'a pas mon numéro, je n'ai pas son numéro, je ne cherche pas à le contacter. D'accord? Je ne suis pas le prophète Ali Pada, je ne suis rien. Je dis seulement, il a des informations. Je ne sais pas s'il va les mettre, mais s'il met ces informations, il y aura beaucoup de divorces, beaucoup de familles se finissent, beaucoup de familles vont voler comme ça en éclats. Les ramifications politiques seront compliquées. À lui seul, il est plus qu'une armée pour déstabiliser le régime de Ouattara. À lui seul. Alors, prions Dieu qu'il soit habité de sagesse et qu'il ne fasse pas ce que je crains. Et je souhaite me tromper sur ce coup-là.